Également, parmi les secrets pour que les enfants ils t'aiment, c'est que tu leur montres de l'affection. Combien de parents ils sont durs, ils sont injustes des fois avec leurs enfants, et après quand les enfants ils grandissent, ils mettent leurs parents à la maison de retraite, ils les appellent plus, ils n'ont plus envie de les voir, parce que les parents n'ont pas montré d'affection à leurs enfants. Vous savez que le manque d'affection de la part des parents, ça a mené beaucoup d'enfants à la délinquance et au mauvais comportement. Souvent, même ceux qui font des problèmes à l'école, même chez les Français je parle, hein, ceux qui tapent leurs camarades de classe ou qui ont un mauvais comportement, souvent c'est parce qu'à la maison ils se font taper par leurs parents ou parce qu'ils n'ont pas d'affection de leurs parents et du coup ils vident leurs nerfs sur leurs camarades de classe. Et des enfants qui ont beaucoup d'affection de leurs parents, souvent c'est des enfants qui sont hyper affectueux avec autrui. Et le père, il n'est pas du tout négligeable. Le père, c'est le pilier de l'éducation des enfants. Une famille sans père, s'il n'y a personne pour tenir le rôle du père parmi les hommes, tu verras que les enfants ils seront déséquilibrés. Parce qu'une femme, elle ne pourra pas avoir autant d'autorité que le père. C'est vrai que c'est hyper important. S'il y a des frères qui m'écoutent, si tu as des enfants, tu as un rôle central dans l'éducation de tes enfants. Et surtout, c'est des garçons. Parce que la mère, souvent, est dépassée par les garçons. Donc le père, ce sera lui qui sera interrogé sur l'éducation de ses enfants. C'est lui qui est garant. Pas la mère, à la base, c'est le père qui est garant. Il sera interrogé au jour dernier sur ça. Et s'il ne peut pas le faire lui-même parce qu'il est au travail, il charge quelqu'un pour le remplacer. Un tuteur, un précepteur ou tel que cela. Le fait d'être équitable entre les enfants, si tu as plusieurs enfants, le fait d'être affectueux envers les enfants. Ça ne veut pas dire que tu deviens un papa gâteau qui dit oui à tout non plus. Mais il faut être entre la fermeté et la douceur. Des fois, tu fais preuve de fermeté et tu n'as pas besoin de taper les enfants tout le temps. Souvent, tu leur fais comprendre. Des fois, le père, juste, il regarde un peu froid comme ça. L'enfant, il sait qu'il a fait une bêtise. Quand tu vois que si l'enfant il a fait une bêtise et que l'enfant il a hyper honte de ce qu'il a fait, il a le visage décomposé, il a peur d'être puni, etc., c'est bon, l'éducation, le but est déjà atteint. Tu vas pas aller taper l'enfant alors que l'enfant déjà il est moitié démoli parce qu'il a fait une grosse bêtise. C'est-à-dire que l'objectif c'est qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise et qu'il ne la refasse plus. Si lui est traumatisé, il a fait une bêtise, il a peur que tu le punisses et tu vois qu'il regrette sa bêtise, tu n'as pas besoin de rajouter plus que ça, Yanni. Et si un enfant il a honte de sa bêtise, il le cache, le mieux c'est pas que tu le dévoiles directement. Tu fais style, voilà, bon, on laisse passer. Après par contre s'il refait, là après tu punis.